Amis de la masse, bonjour, sur la chaîne du Doc, et dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire terrible. Je pense que là, il faudrait que je coupe la lumière, que j'éteigne les stores, que je sorte ma petite lampe torche pour faire l'ambiance un petit peu effrayante. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui, au retour de vacances, avait perdu tous ses muscles après un arrêt du sport un petit peu prolongé. Peut-être que toi aussi, tu te poses la question si tu pars en vacances pendant 1, 2, 3, voire même peut-être 2 mois. Si tu es encore étudiant, peut-être que tu vas arrêter complètement le sport et que tu te dis est-ce que quand je vais revenir, je serai de retour au niveau 0. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, la seule façon de prévenir le catabolisme et de garder tous vos progrès durement accumulés pendant l'année, c'est de mettre un pouce bleu. Je pense que la science est assez claire là-dessus. Voilà, pouce bleu, abonnement, et donc c'est parti pour la vidéo. Vas-tu tout perdre? Générique. Bon, je vais d'abord m'excuser puisque je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais il est possible que mon équipe de tournage et mon équipe de montage, qui est d'ailleurs constituée d'énormément de personnes, on doit être une cinquantaine à travailler pour la chaîne du Doc, sachez-le. Bref, parfois ils ont un petit peu de retard et avec eux aussi les vacances d'été, les délais ne sont pas toujours respectés. Donc il est possible que vous regardiez cette vidéo à votre retour de vacances, notamment pour toutes les personnes qui sont parties en juin ou en juillet. Pour vous, je suis désolé, il faudra revenir l'année prochaine et regarder cette vidéo pour avoir la réponse à votre question. J'avais plusieurs potes à la fac qui me disaient ok, toi tu fais de la musculation, mais moi la muscu c'est pas pour moi, et puis de toute façon c'est un sport qu'il faut maintenir tout le temps, il ne faut jamais s'arrêter, sinon on perd ses muscles. Et d'ailleurs, ils me sortaient tous leur anecdote personnelle et ils me disaient en substance, c'était à peu près tous la même chose. Ils me disaient, ouais, moi de toute façon, l'été dernier, alors c'était la variante de l'étudiant qui révise pendant l'année et qui se met à la muscu l'été, un petit peu l'inverse de la plupart des gens qui sont déter, mais bref, c'était un peu la même chose. Je me suis mis à la muscu pendant l'été, j'en ai fait pendant 2 mois, je mangeais des protéines, j'ai pris de la créatine et attention, j'ai eu des résultats, j'ai pris 4 kilos de muscles. Sauf que le souci, c'est qu'à la rentrée, j'ai arrêté et j'ai perdu tous mes muscles en l'espace de 1 mois, 2 mois. Il ne reste plus rien. Ces histoires étaient malheureusement pour eux réelles puisque c'était des potes qui avaient des physiques, je vais pas dire de brindilles, je vais quand même pas leur manquer de respect, mais voilà, on va dire qu'ils n'avaient effectivement conservé aucun reste de leur musculature. Et je vais vous répondre et savoir est-ce que c'est possible, mais je vais d'abord parler de questions qui sont un peu plus intéressantes que ça. Et la question, ça va être combien de temps est-ce que met le corps à se désentraîner? Le désentraînement, c'est l'inverse de l'entraînement, c'est la disparition de toutes les adaptations qui ont été faites au niveau du corps pour produire une performance, et notamment par le biais de l'entraînement. Quel que soit le sport, que vous vous soyez entraîné à courir pour faire un marathon, que vous vous soyez entraîné à la salle de sport pour soulever les barres les plus lourdes, donc dans le sport du powerlifting ou du strongman, en tout cas dans les sports de force, ou que vous ayez travaillé dur pour construire du muscle et développer votre masse musculaire. Quand on arrête, qu'est-ce qui se passe? C'est surtout combien de temps est-ce que ça met pour perdre ces progrès qui ont été durement acquis pendant l'année. Bref, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que là je commence à m'éparpiller. La première chose à bien comprendre, c'est le principe de l'entraînement. Le corps va s'adapter par différents mécanismes aux stimuli qui lui sont demandés et en gros il va s'adapter aux contraintes et à l'effort qui lui est demandé. Si vous vous entraînez à courir de plus en plus longtemps, le corps va s'adapter par différents mécanismes pour augmenter votre endurance et améliorer la capacité de vos muscles, de votre système cardiovasculaire, de votre système nerveux, de votre motivation, de votre mental, bref, beaucoup de choses, aussi du métabolisme énergétique et de l'utilisation de l'énergie, de son stockage, bref, il y a énormément de mécanismes qui se mettent en jeu pour vous permettre de courir pendant plus longtemps. De la même façon, si vous soulevez les barres les plus lourdes, votre système nerveux, vos muscles, vos articulations vont s'adapter et vont vous permettre de pousser de plus en plus lourd. Et pour la masse musculaire, c'est pareil. Les muscles grossissent tout d'abord parce qu'on développe de la masse musculaire au sens strict, c'est-à-dire des fibres musculaires. On développe aussi ce qu'on appelle un peu vulgairement le volume, c'est-à-dire la capacité des cellules à accroître leur capacité de stockage et leur volume intracellulaire. Donc c'est pas de la fibre à proprement parler, la fibre au sens des unités contractiles protéiques, mais ça reste de la cellule musculaire. Là, j'ai pris l'exemple de 3 sports, on va dire, pas forcément diamétralement opposés, mais un petit peu quand même avec la composante endurance, la composante force et la composante, on va dire,
hypertrophie musculaire, mais finalement, eh bien, il y a différents sports où il faut un mélange de ces différentes capacités. Si vous prenez le rugby, il faudra les trois, il faudra de l'endurance, il faudra de la force et il faudra du volume musculaire pour le gabarit et pour résister au coup et pour produire plus de force. De la même façon, si vous êtes un footballeur, il vous faudra surtout du cardio, pas tellement de muscles, et il vous faudra tout ce qui va être ce qu'on va appeler le skill, c'est pas le talent, mais c'est on va dire la coordination, l'adresse, l'habilité technique, et tout ça ce sont des paramètres qui vont s'entraîner. Maintenant, quand on arrête, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, combien de temps il faut pour perdre tout ça. Et c'est le principe en fait, dès qu'on arrête un sport, c'est le principe de ce qu'on appelle la réversibilité. Au niveau du corps, il y a des adaptations, mais toutes les adaptations qui ont été gagnées au travers d'un entraînement, si elles n'ont plus d'utilité pour le corps, elles sont en général coûteuses en énergie, ou en tout cas coûteuses, on va dire, pour être maintenues, et donc le corps va se dire, si je n'en ai plus besoin, je vais les enlever. En gros, si vous arrêtez d'aller pousser et d'avoir besoin au sens physiologique du terme, on ne parle pas de votre mental. Bien sûr que même quand j'arrête la muscu, j'ai besoin d'avoir des muscles et j'aimerais bien garder au maximum les muscles, mais sur le plan physiologique, le besoin, c'est la contrainte. Si vous arrêtez de soulever des charges lourdes, eh bien vous n'avez plus le besoin physiologique d'avoir des gros muscles et des muscles puissants. C'est pas parce que, voilà, vous comprenez bien la différence entre le besoin physiologique au sens de la contrainte du stress et le besoin, on va dire, mental. Oui, tout le monde aimerait être beau gosse, tout le monde aimerait être un peu plus musclé, un peu plus sec, bon, voilà, et moi aussi j'aimerais bien être très endurant, faire un marathon, faire un développé couché à 500 kg et être ultra balèze et en même temps savoir dribbler, mettre des buts, mettre des paniers au basket. Bref, on aimerait bien être complet, mais le besoin c'est pas ça, c'est vraiment un stimulus. Et donc dès que les stimuli disparaissent, eh bien il y a la réversibilité, c'est-à-dire que le corps fait disparaître tout ce qui est coûteux. Donc si vous arrêtez de pousser, eh bien vous n'avez plus l'intérêt d'avoir de gros muscles et de muscles puissants, donc les muscles vont diminuer de volume et votre puissance va diminuer également. Elle ne diminue pas par l'opération du Saint-Esprit, elle diminue parce que pour développer de la puissance et de la force, eh bien il y a tout un tas de mécanismes que vous avez gagnés à l'entraînement qui vont s'enlever, on va dire, progressivement pour revenir pas forcément à l'état de base là où vous avez commencé, mais en tout cas vont commencer à diminuer. La question c'est en combien de temps? Pour y répondre, eh bien, il y a des données assez précises, bien que ce soit variable en fonction des personnes, mais pour vous donner un ordre d'idée, la première chose qui va disparaître, c'est le système cardiovasculaire et la capacité de faire des efforts en endurance, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle en fait le cardio-training. C'est donc à la fois l'endurance musculaire, mais aussi la capacité du cœur à pomper plus de sang, à augmenter, non pas sa fréquence cardiaque, mais plutôt à diminuer sa fréquence cardiaque de repos pour qu'à chaque battement, un cœur entraîné puisse pomper plus de sang et générer plus de débit et donc mieux oxygéner les muscles. C'est ça en fait l'endurance cardiovasculaire, mais aussi la capacité des muscles à stocker de l'énergie, puisque si vous partez pour courir longtemps, eh bien, vos muscles doivent stocker du glycogène, ils doivent être capables d'extraire de l'énergie et de l'utiliser de la façon la plus efficiente possible, et tous les autres processus, donc au niveau du corps, entre le mental, la capacité à être capable de pousser son effort plus loin, la production aussi d'acide lactique et ce qu'on appelle la VO2 max, donc c'est la capacité aérobie maximale, donc en gros c'est une mesure de l'endurance, c'est un résumé assez simpliste, mais je pense que vous aurez compris l'idée. C'est tout ce qui va vous permettre d'être endurant sur des efforts prolongés. Et cette endurance cardiovasculaire, eh bien, c'est la première chose qu'on perd quand on arrête de s'entraîner. Et ça survient en moyenne, là encore ce sont des moyennes, entre 10 jours et 2 semaines. Entre 10 et 14 jours, il commence à y avoir les premiers effets du désentraînement et on commence à perdre cette capacité à faire des efforts prolongés. Bien sûr, plus longtemps on arrête et plus la courbe commence à chuter. Et au final, au bout de quelques mois, eh bien, on a déjà perdu plus de 25% de ses capacités maximales. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va en général assez vite et c'est pour ça que peut-être si vous avez déjà expérimenté un arrêt du sport, pas forcément très prolongé, mais vous avez vu qu'au bout de 3-4 semaines, eh bien, ça suffit déjà. Quand vous recommencez, vous vous dites je comprends pas, je suis un peu plus essoufflé. Parce que c'est la première composante qui va disparaître. Donc effectivement, si vous partez en vacances 2 semaines sans faire aucun sport, eh bien oui, vous allez être un peu plus essoufflé, mais vous allez le voir, ça revient relativement vite. La deuxième chose qui va disparaître, c'est la force. Et même si vos muscles ont gardé leur taille, eh bien ils sont capables de développer moins de force. Ça survient un tout petit peu après, au bout de 2 à 3 semaines. C'est ce qu'on observe en pratique, puisque quand vous prenez des powerlifters, eh bien parfois ils ont des pauses assez prolongées,
prolongé au sens dans leur entraînement. C'est-à-dire ils peuvent ne faire un mouvement qu'au bout de 10 jours, voire même parfois 2 semaines, s'ils sont neurologiquement assez, ce qu'on appelle, efficients, et qu'ils, justement, ont besoin de récupérer pour tout leur système nerveux, pour toute leur production de force, et donc faire des pauses assez prolongées. On se rend compte en pratique que c'est quand même quelque chose de souvent bénéfique pour le système nerveux. Il n'est pas rare, là non plus, pour s'entraîner en force, que justement, on espace les entraînements, on diminue le volume, contrairement au bodybuilding et au culturisme, donc là où il faut développer la masse musculaire et l'hypertrophie, où souvent on va chercher à en faire plus, mais pour la force, souvent il faut en faire un petit peu moins. Ça ne veut pas dire de ne rien faire, il faut travailler différemment, il faut travailler intelligemment dans ce sport, mais il faut en général faire un volume qui est souvent plus faible qu'en bodybuilding. Donc on comprend assez bien que le repos, souvent c'est bénéfique. Et pour le coup, il n'est pas rare que des personnes qui partent en vacances pendant 1 semaine ou 10 jours, voire même parfois 2 semaines, reviennent aussi fortes, voire même parfois plus fortes qu'avant, tout simplement parce qu'elles sont reposées et que leur système nerveux a pu récupérer. Donc ça, c'est important de le préciser. Maintenant, bien sûr, si vous partez un mois et demi sans faire aucun sport, eh ben oui, vous aurez perdu de la force et vous aurez même perdu du muscle, parce que la troisième composante qui disparaît, c'est le muscle, la masse musculaire, donc au sens des fibres musculaires et donc de la composante protéique. Elle commence à disparaître en général, c'est ce qui est retrouvé là encore des moyennes, au bout de 3 à 4 semaines, et donc ce n'est pas si rapide que ça. Ça veut dire que si vous arrêtez 1 semaine, eh bien vous ne perdez pas de muscle, et ça c'est très important de le dire. Et je ferai une petite parenthèse sur pourquoi quand on va en vacances ou quand on arrête le sport pendant plusieurs jours, 1 semaine, on dit « Ah bah j'ai vite perdu », vous allez voir pourquoi et ça rejoindra l'exemple de mes potes de la fac. Mais sur le plan physiologique, en termes de fibres musculaires, de protéines, etc., donc vraiment les fibres, on ne parle pas du volume de la cellule, on parle des fibres, c'est ce qui est le plus dur, le plus long à construire, eh bien il faut 3 à 4 semaines. Au-delà, bah oui, on commence à puiser dans le muscle et il y a des facteurs qui vont faire que ça va un peu plus vite, mais ça veut dire que c'est pas si rapide que ça et donc pour la plupart des personnes qui font de la muscu, oui, vous pouvez partir en vacances sans vous prendre trop la tête à vous entraîner. Pour les personnes qui font du marathon, c'est un peu différent et vous aurez tout intérêt à maintenir des petites séances de jogging pour ne pas tout perdre, sinon ça va aller beaucoup plus vite. Maintenant, ces estimations de durée, comme je vous ai dit, ça reste des estimations et des moyennes. Il y a des gens qui vont perdre plus vite, il y a des gens qui vont perdre moins vite. Et on retrouve en général, on va dire, les 3 principaux facteurs qui font que l'on va perdre plus vite. Le premier, c'est l'âge. Plus on commence à vieillir et plus ça va être rapide de perdre du muscle, de perdre de l'endurance, etc. Tout simplement parce que on récupère moins vite en étant vieux et on se dégrade de façon plus rapide. En gros, c'est la balance entre le catabolisme et l'anabolisme qui est clairement décalée vers le catabolisme avec l'âge. Je pense que j'apprends rien à personne. Donc à 20 ans, vous perdrez beaucoup moins vite que si vous en avez 60. Ça veut également dire que vous avez tout intérêt, plus vous vieillissez, à maintenir une activité physique régulière, encore plus qu'à 20 ans. Et pour vous donner l'exemple des patients à l'hôpital, on le voit, les personnes qui ont 20 ans, elles peuvent rester en réanimation ou même dans un lit d'hôpital avec une fracture pendant 2-3 mois. La quasi-totalité vont remarcher sans problème. Ok, au début, ça va leur faire bizarre quand ils vont sortir du plâtre et qu'ils vont dire « je comprends pas, j'ai ma jambe, elle est toute atrophiée et j'arrive plus à marcher ». Mais en fait, en 2 jours, ils ont récupéré et ils remarchent. Alors que vous prenez une personne de 80 ans qui reste 10 jours alitée sans bouger, c'est extrêmement long, il lui faut 2-3 mois de réadaptation à réapprendre à marcher, tout simplement parce qu'on perd beaucoup plus vite et c'est proportionnel avec l'âge. La deuxième chose, c'est le niveau d'entraînement. Ça veut dire que plus vous avez de la pratique, plus vous avez fait du sport pendant longtemps et vous avez eu un niveau élevé, et moins vous allez perdre. C'est contre-intuitif, on pourrait penser que c'est beaucoup plus facile de perdre quand on est au niveau élite. Et dans un sens, c'est vrai parce que pour rester vraiment au top du top, c'est très difficile et il faut en permanence pousser son corps à l'extrême parce qu'on est justement déjà nettement au-dessus de, on va dire ça, je vais pas dire sa limite, mais sa zone où, en fait, où on peut maintenir ça de façon assez facile. Les athlètes d'élite, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont déjà très loin, alors que pour la plupart des gens, on n'a pas poussé notre corps tant que ça, donc c'est un peu plus facile à maintenir. Mais paradoxalement, donc, plus on a un gros niveau et moins on va perdre et moins ce sera rapide. Alors que la personne qui justement n'a quasiment pas de niveau en termes de sport, quel que soit le sport, il va perdre beaucoup plus vite qu'une personne très entraînée. Ça veut dire que plus vous avez fait des années de sport, des années de course, des années de football, des années de musculation, des années de force athlétique, de n'importe quoi, et moins vite vous allez perdre. Et donc vous avez, en fait, pour résumer, on va dire que rien
ne va battre l'expérience et les années d'entraînement. Et on voit que les personnes effectivement qui se sont entraînées toute leur vie pendant 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, elles peuvent s'arrêter en fait 3 mois. Oui, elles vont perdre, mais elles vont reprendre quand même beaucoup plus vite que les personnes qui en ont fait que pendant 3 mois. Et la dernière chose, c'est la nutrition. Ça veut dire que si vous êtes en déficit calorique pendant vos vacances, vous allez perdre beaucoup plus vite. Vous allez perdre un peu plus vite que si vous êtes en maintenance ou voire en léger surplus. Ça ne veut pas dire qu'il faut se goinfrer pendant les vacances. N'écoutez pas et n'interprétez pas ce conseil comme vous le voulez, mais voilà, de se dire pour pas prendre de gras, je fais moins de sport, donc je vais m'affamer et manger beaucoup moins, c'est une mauvaise idée parce que pour le coup, vous allez vous désentraîner beaucoup plus vite ou en tout cas un peu plus vite. Donc attention à l'alimentation, c'est pas parce qu'on fait moins de sport qu'on peut faire n'importe quoi avec la diète. Ok, maintenant on va revenir à l'exemple de mon pote qui a tout perdu pendant son arrêt du sport et qui s'est retrouvé au niveau 0. Est-ce qu'il a menti? Non. Mais alors du coup, vous êtes curieux, vous vous dites, je comprends pas, tu viens de nous dire qu'il fallait 3 à 4 semaines avant de commencer à perdre de la masse musculaire. Et ton pote, il a tout perdu en l'espace de même pas un mois. Comment ça se fait? Est-ce que c'est possible? Comment t'expliques ça? En fait, c'est assez simple. Déjà, la première chose que je vous ai dit, c'est que rien ne bat les années d'expérience. Et si vous avez fait de la musculation pendant 2 mois, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, vous n'avez quasiment pas construit de muscle. Tout ce que vous avez fait, vous vous êtes trouvé un peu plus musclé, mais en fait, c'est surtout de la congestion, c'est surtout de la rétention, on va dire, d'eau intracellulaire, notamment liée au glycogène. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, finalement, c'est d'améliorer un petit peu votre stockage énergétique parce que c'est la première chose qui va s'améliorer quand on commence le sport. Vous allez avoir donc un peu de congestion et donc tout ce que vous allez avoir artificiellement gagné, finalement ce ne sera pas de la fibre musculaire, ce sera tout ce qui va être autour, donc toute la rétention d'eau et ça part extrêmement vite. C'est aussi la raison pour laquelle vous, quand vous partez en vacances, et moi le premier, si on arrête de faire du sport pendant 10 jours, on revient, on se dit je comprends pas, j'ai l'impression d'être pas forcément moins musclé, mais on est moins congestionné, on a l'impression d'être un peu plus plat. Et ça s'explique de façon extrêmement simple, c'est tout simplement que quand on va au sport tous les jours ou tous les 2 jours, on maintient une petite tension, une petite congestion musculaire permanente en fait sur l'ensemble du corps. C'est une espèce de tonicité du muscle, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, c'est le stockage du glycogène. Ça aussi, ça part très vite. Plus on s'entraîne et plus on va stocker et re-remplir après les entraînements le glycogène musculaire. Donc si on arrête l'entraînement, le corps il se dit j'ai besoin d'un peu moins de glycogène. Ça revient très vite, mais il va se vider un petit peu. Et le glycogène fait de la rétention d'eau intramusculaire, donc les muscles dégonflent un petit peu. C'est un peu le même principe que quand on fait une restriction calorique. On perd du poids, on perd de l'eau, mais on apparaît un petit peu plus plat parce qu'on a moins de glycogène intramusculaire et donc moins de rétention d'eau. Et donc c'est cet aspect un peu plat, à l'inverse de l'aspect plein qu'ont les personnes qui remangent, qui reprennent du sucre, du sel, etc. où les muscles reprennent leur forme. Mais quand on revient de vacances, vous faites 1-2 entraînements et à nouveau vous vous dites j'ai tout repris. En fait, vous n'avez pas repris grand-chose, c'est juste que vous n'aviez rien perdu de base. Donc, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. Maintenant, pour toutes les personnes qui s'inquiéteraient, et surtout si vous faites de l'endurance, le meilleur conseil, c'est quand même de continuer à faire un petit peu pour ne pas tout perdre. Et même en cas de musculation, si vous n'avez pas envie de vous embêter à aller à la salle tous les jours, parce que les vacances, c'est aussi fait pour se reposer. Si ça vous détend de faire du sport, faites-le. Moi, ça me détend. Et c'est des moments que j'aime bien de faire du sport pendant les vacances, tranquillement, après avoir bien mangé. Donc voilà, moi, ça rentre très bien dans mon mode de vie. Mais il y a des gens chez qui ça peut, on va dire, perturber un peu l'organisation des vacances, surtout si vous partez en famille, qu'il n'y a pas de salle de sport à disposition, ça peut être un peu problématique. Vous pouvez toujours soit vous entraîner chez vous avec des choses un peu plus simples, mais comme pendant le confinement, je vais dire des pompes, des abdos, des exercices au poids du corps, ça vous permettra déjà de garder un tout petit peu cette congestion, de garder un tout petit peu ces adaptations et en tout cas de ne pas les perdre du tout, même si vous partez de façon un peu plus prolongée. Donc voilà, après vous pouvez aussi tout simplement sinon aller à la salle de sport une fois dans la semaine ou une fois tous les 5 jours et faire un espèce de full body tout simplement pour activer un petit peu les muscles et ne pas perdre, on va dire, l'habitude de s'entraîner. Mais sinon, pas vraiment besoin de s'entraîner et donc j'espère que cette vidéo aura rassuré la plupart des personnes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à dire ce que vous en pensez parce que pour le coup, je pense qu'on aura pas mal d'expériences, de témoignages. Et puis s'il y a des gens qui ont aussi tout perdu après un arrêt de la musculation, venez un petit peu nous raconter
votre histoire et puis on viendra vous soutenir, vous mettre des likes et vous faire un petit câlin. Quoi d'autre? Un pouce bleu, un abonnement à la chaîne, n'oubliez pas, c'est très important, ça soutient la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm pour des vidéos sur le sport et la santé d'1 minute et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.